il y a quelques semaines, j'avais un entraînement de rameur sous l'église. Vous savez qu'il y a un petit centre de rame. Puis les jeudis matins à 6 heures, on est 4 coéquipiers à ramer, à s'entraîner. Et puis 2 de ces coéquipiers savent que je suis le curé, mais elles ne savent pas particulièrement plus que ça. Mais on rame ensemble tous les jeudis matins. Et puis on devait fixer une autre rencontre, un autre entraînement. Et puis je leur dis, ben là je ne pourrais pas être là, je ne serai pas au presbytère, je ne vais pas passer la nuit au presbytère cette nuit-là, c'est mon jour de repos. Et là elles sont horrifiées. Quoi? Tu découches? Alors j'ai compris que ce que je leur disais leur laissait prêter des intentions que je n'avais pas. Donc, j'ai rectifié, j'ai expliqué que comme prêtre on avait un 24 heures de repos et que c'était important des fois d'aller ailleurs, dans un monastère, dans une famille, pour prendre l'air et vivre autre chose. Mais je comprends leur réaction. C'est vrai qu'on ne s'attend pas d'un père de famille, par exemple, de partir 24 heures pour se reposer de sa famille, n'est-ce pas? C'est vrai que comme prêtre, nous ne sommes pas tout à fait des époux comme les autres, comme des époux mariés, dirons-nous. Alors vous me voyez venir, ce soir nous abordons la troisième relation fondamentale que nous travaillons dans notre série de prédications, tous reliés. Nous avons vu il y a 2 semaines la relation initiale, originelle, cette relation de fils et de filles que nous sommes tous. Nous continuons à être fils et filles de nos parents, évidemment, nés dans une famille, et en même temps fils et filles de Dieu, et appelés à continuer à grandir à l'image du Christ dans cette filiation. Dimanche passé, nous avons essayé de méditer sur la relation fraternelle. Nous sommes aussi frères et sœurs, dans une famille éventuellement, mais aussi dans une société, dans une fratrie universelle. Nous sommes appelés à nourrir des relations fraternelles et je nous invitais à décider dans des détails très concrets de nourrir cette attitude de frères et de sœurs, car nous le sommes encore et appelés à le devenir toujours plus. Ce soir, nous allons méditer sur cette troisième relation fondamentale qui nous relie les uns aux autres comme époux et épouse. On réduit très facilement cette attitude d'époux et d'épouse au mariage, évidemment, mais on va voir que c'est quand même un peu plus large que cela. Nous sommes tous appelés à être époux-épouse, c'est-à-dire à entrer dans une alliance fidèle et féconde. Le Dieu de l'Alliance avait donné à son peuple, à travers le don de la loi, une manière de nourrir cette alliance. Et on l'a entendu dans l'évangile que nous venons de lire. Jésus invite ses disciples à redécouvrir le sens profond de l'alliance. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère. Ils connaissent tout ça, ils l'ont appris par cœur, ils voient ce que ça veut dire, mais ils en étaient venus à pratiquer une sorte de convention, peut-être devenue même sociale. Et Jésus les invite à redécouvrir le cœur de l'alliance. Ce n'est pas juste une pratique, ce n'est pas un code de bonne conduite. L'alliance dans laquelle Dieu les invite à entrer, c'est un attachement intérieur à Dieu, un attachement profond à leur Seigneur, à leur Maître. Dieu le dit dans l'Ancien Testament, vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. Et en cela, il est l'alliance. Il leur donne de vivre une alliance. Mais il leur faut redécouvrir le cœur. Déjà, Dieu, dans le livre de la Genèse, avait lancé l'humanité dans cette réalité de l'alliance. Au tout premier chapitre, dans le tout premier récit de la création, Dieu créa l'homme à son image. On connaît bien ce passage. À l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Nous voyons dans le désir même de Dieu, dans la création même, un désir d'inaugurer une alliance. Dieu ne veut pas rester comme une certaine solitude auto-glorifiée. Dieu veut se communiquer. Dieu veut entrer dans une alliance avec, oui, la création, mais tout spécialement l'homme et la femme. Eux seuls sont créés à son image. Et dans cette créature, il les crée eux aussi dans une dynamique d'alliance. Il ne crée pas un homme singulier tout seul, il crée l'homme et la femme. Ça veut dire comme si de Dieu jaillit un désir d'alliance et dans la créature qu'il crée, elle-même, il y a un désir d'alliance. Le pape François a une belle expression dans Amoris Laetitia, la joie de l'amour, cette exhortation apostolique sur la famille, l'amour dans la famille.
Il dit, Dieu n'est pas une solitude, mais une famille, puisqu'il porte en lui-même la paternité, la filiation et l'essence de la famille qui est l'amour. Nous, on a toujours cette idée de Dieu seul. Ben, Dieu n'est pas une solitude. Dieu veut sans cesse entrer en alliance avec son peuple. Et le fait même est que la Trinité est une relation, une communion, une relation que le pape François qualifie comme une famille. Il y a la paternité, il y a la filiation, il y a l'amour familial qu'est le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, Dieu va dire un peu plus loin dans la Genèse, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, lui non plus. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. » Dans cette création de l'homme et la femme faits l'un pour l'autre, il y a donc ce deuxième récit de la création, le chapitre suivant. Dieu donne une aide. Alors le mot en hébreu est plus profond qu'une aide. Quand on voit une aide, nous on imagine une sorte de béquille. Bon, non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus profond. Nous le voyons. La femme est comme cette altérité, cette relation frontale, ce tu qui reflète quelque chose de l'amour de Dieu. Il y a comme une relation du même à l'autre, mais dans l'égalité et l'altérité. Alors nous sommes donc créés à l'image de Dieu qui porte ce désir d'alliance et nous portons nous aussi ce désir d'alliance en nous. Nous sommes faits pour être époux et épouses. C'est inscrit dans notre être même, nous sommes faits pour cela. Nous ne sommes pas faits pour être seuls. Nous, quand on pense à seul, on pense à célibataire. Certainement, il y a beaucoup de célibataires qui ne sont pas seuls et peut-être des personnes mariées qui sont seules. J'entendais hier le témoignage d'un jeune homme qui partageait combien il avait eu une vie très socialement remplie. Des amis, des parties, des filles, des sex friends, bref, une relation plutôt riche. Mais existentiellement, il vivait une solitude. Il a goûté à un certain moment donné à cette solitude existentielle, pour laquelle on n'est pas fait. Quand on goûte à cette solitude existentielle, on goûte à quelque chose de profond en nous qui donne beaucoup d'amertume. Nous sommes faits pour nous ouvrir à quelque chose de plus grand. On peut donc être officiellement très, très socialement épanoui et vivre cette solitude. Et à l'inverse, les célibataires peuvent avoir même choisi le célibat consacré et vivre une vie intimement riche et être profondément époux ou épouse. Nous avons à redécouvrir cette notion. Qui dit époux, épouse, dit que nous sommes appelés à entrer dans une alliance fidèle et féconde. Lorsque l'homme va découvrir qu'il est époux dans le récit de la Genèse, au moment où il va voir son épouse, la femme, il va s'écrier « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os, voilà la chair de ma chair ». À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Grandir dans notre relation d'épouse ou d'époux suppose que nous nous mettions en route. Il y a un détachement à vivre, un quitter. Quitte ton père et ta mère. Quelle que soit notre vocation, il y a un quitte. Laisse derrière et ouvre-toi à quelque chose de neuf dans cette alliance que je crée avec toi. Quitter son père et sa mère, c'est assez évident quand on voit des jeunes fiancés qui se marient, qui vont habiter dans une nouvelle maison. Il y a une vraie séparation physique. Mais c'est plus qu'une seule séparation physique. C'est peut-être aussi quitter la fréquentation trop régulière du WhatsApp familial où il y a toutes les nouvelles, tout le temps, on est toujours dedans, ou téléphoner aux parents tous les jours. Accepter de quitter, ça suppose une coupure. Et aussi une certaine coupure affective, une certaine distance affective, pour vraiment vivre ce que l'on a à vivre, pour vraiment avoir son cœur dans l'alliance qu'on veut vivre. Et ce n'est pas si facile que ça avec les médias sociaux. Aujourd'hui, on est comme toujours partout et plus où on doit être, enfin on ne sait plus où on habite. Eh bien, il faut poser un choix.
Il faut quitter pour entrer et profondément demeurer dans cette alliance nouvelle. Qui dit détachement, dit pas juste détachement, puisqu'on n'est pas appelé à une solitude, on est appelé à un attachement. Il y a donc cet attachement qui est à la fois un attachement physique dans le cadre du mariage, mais aussi un attachement intérieur. Le pape François décrit cette union de l'homme et de la femme ainsi. C'est le même mot d'ailleurs que l'union à Dieu dans la Bible, cet attachement, s'attacher à sa femme. C'est le même mot que s'attacher à Dieu. Le pape François ajoute que l'objectif de cette union est de parvenir à être une seule chair, soit par l'étreinte physique, soit par l'union des cœurs et des vies. Évidemment, il y a cette dimension d'étreinte physique dans le mariage. C'est évident, l'homme et la femme sont faits pour pouvoir s'unir à travers cette étreinte physique. Mais ils sont aussi appelés à vivre cette union des cœurs et des vies. C'est là que l'alliance devient même plus intense. Dans notre relation à Dieu, nous goûtons davantage à l'étreinte des cœurs et des vies, même si parfois Dieu peut nous faire goûter à sa tendresse, même physiquement. Et cet attachement va produire une fécondité. Il va créer quelque chose de neuf. Nous serons une seule chair. Il y a comme une création, quelque chose de l'ordre d'une création nouvelle. Et on va continuer à être époux et épouse dans la mesure où on va continuer à porter cette fécondité. On ne mesure pas la fécondité d'un couple seulement au nombre d'enfants qu'il a, même si c'est déjà un signe. C'est beaucoup plus large que cela. La fécondité d'un couple, elle se voit dans l'accueil que ce couple ou cette famille peut avoir, l'ouverture de la porte, l'hospitalité, mais aussi le service qui peut être rendu, le service pour la société à travers son activité professionnelle. C'est autant de fécondité. Et on continue à être époux et épouse dans cette fécondité. Lorsqu'on vit cette alliance et qu'on laisse cette alliance porter du fruit. C'est sûr que c'est différent pour un prêtre, une consacrée, ou évidemment des mariés, des personnes mariées, ou des célibataires qui choisissent de le rester et qui le sont. Il y a une fécondité qui se vit. Donc la leçon que nous pouvons tirer, c'est que nous devons apprendre à nous détacher pour nous attacher vraiment à l'alliance à laquelle nous sommes appelés. Et parfois, nous savons que c'est difficile de rester fidèle à cette alliance. Nous savons combien, pas seulement le mariage, mais tout engagement aujourd'hui dans une alliance paraît plus compliqué qu'il ne l'était avant. Alors on met ça sur le dos de l'augmentation de l'espérance de vie, parce qu'on serait plus vieux, il faudrait faire plusieurs vies dans une vie. Je ne suis pas sûr que c'est ça. Je pense que c'est plutôt parce qu'on est plus éclaté, plus distrait par des tas d'affaires, et qu'on ne travaille pas la persévérance, la bonté qu'il y a à rester fidèle à l'alliance donnée. Or, Dieu se donne dans cette alliance. Et ce qui est beau, et on va prier ce soir pour cela tout particulièrement, c'est que Jésus vient restaurer cette alliance. Toute alliance que nous vivons, que ce soit l'alliance du sacrement de mariage, que ce soit une alliance de vie consacrée, que ce soit même l'alliance baptismale, c'est déjà une alliance. Le Christ est venu la sauver, lui apporter sa rédemption. Jésus est venu rétablir cette alliance de Dieu avec son peuple, en son sang. Jésus est venu guérir les aveugles, purifier les lépreux, rendre la vue à ceux qui ne voyaient plus, donner de marcher à ceux qui ne marchaient plus, pour témoigner que l'alliance de Dieu est toujours bonne, elle est toujours là. Dieu n'a pas lâché son peuple. Elle est réelle, cette alliance de Dieu avec son peuple. Et il va aller jusqu'à offrir son sang sur la croix, afin que, en son sang, cette alliance soit restaurée. Que nous ne soyons plus des solitudes existentielles. Peut-être certains parmi nous goûtent profondément à cette angoisse de la solitude, mais que profondément nous goûtions à la proximité de Dieu qui s'offre à nous, qui est offert pour son peuple. Je vous lis un passage du prophète Isaïe, Isaïe au chapitre 62. « On ne te dira plus délaissé. À ton pays, nul ne dira désolation. Toi, tu seras appelé ma préférence. Cette terre se nommera
l'épouser, car le Seigneur t'a préféré. Et cette terre deviendra l'épouser. Comme un jeune homme épouse une vierge, ton bâtisseur t'épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu. Frères et sœurs, nous voulons goûter à cette douceur de l'alliance que Dieu établit avec nous comme époux et épouse. Dieu veut s'offrir à son peuple entièrement. Tout à l'heure, on va demander des signes. On va lui demander de venir nous guérir physiquement, intérieurement, vivre des libérations comme autant de signes de sa tendresse, de son alliance. Il ne nous lâche pas. Il continue de venir nous visiter dans une alliance nouvelle. Et parfois, c'est vrai que nous vivons cette alliance un peu sous le mode des pharisiens, comme une sorte de convention chrétienne. Dieu veut manifester sa tendresse, sa proximité pour nous faire goûter qu'il est là. Et que nous ne devons pas simplement appliquer un code de bonne conduite. Eh bien, ce temps de prière pour demander la guérison qu'on va vivre après la communion tout à l'heure, eh bien, c'est un temps offert pour que le Seigneur se manifeste dans la simplicité et la douceur, sa miséricorde pour nous. Il est notre Dieu, il a fondé cette alliance avec nous et il veut nous toucher. Peut-être même nous pourrons demander cette grâce d'une étreinte de Dieu. Nous avons peut-être besoin de cela ce soir pour être guéris, d'une étreinte de Dieu qui nous manifeste combien nous sommes précieux. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu seras la joie de ton Dieu.